Bonjour à toutes et à tous. Je suis Roland Delpose et bienvenue dans votre édition hebdomadaire du JT. La vie à Saint-Andreas continue de bouger, alors installez-vous, je vous résume cela tout de suite. Nous commençons avec de nouvelles attaques perpétrées par le tristement célèbre GK, un pyromane toujours actif et recherché. Cette semaine, il s'en a encore pris à plusieurs lieux, dont la ferme Grapsy. Plusieurs corps ou morceaux ont été découverts dans la cave de l'habitation. Ainsi, toute la ferme fut cerclée par les flammes du pyromane. Lors de la fête de la musique, la DOA a effectué 2 perquisitions et œuvré à la destruction de 2 laboratoires, celui de cocaïne et de tranquillisants. De plus, il lance un avertissement aux trafiquants. Dans l'ombre, il pensait être à l'abri des regards, à l'abri des lois. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'on les regardait depuis le début. Pas besoin de sirène, pas besoin de bruit. La DOA avance en silence et frappe sans prévenir. Des semaines d'enquête, des heures d'écoute, une seule nuit pour tout faire tomber. Ce n'est pas une opération, mais une leçon. À ceux qui voudraient défier la DOA, posez-vous la bonne question. Êtes-vous prêt à tout perdre ? En continuant sur le thème de la fête de la musique, de multiples entreprises ont collaboré pour mettre en place un grand festival divisé en 3 sites. Le premier à Caillou, un thème chata. Le second au barrage de Los Santos avec de l'électro. Puis celui de Roxwood avec du métal et du rock. Hier soir, une grande cérémonie a eu lieu en l'honneur des participants de la guerre de Las Venturas. Une prise d'otage à bord d'un yacht s'est soldée par un succès pour les forces de l'ordre. Bonsoir à tous, ici le sergent 3SK de l'affectation Sandy Shore Paleto B de la SMP. Une patrouille était déployée du coup en SD, qui est les hélicoptères. Ils ont survolé un peu le tour de la plage afin de voir s'il y a potentiellement des ventes de drogue, des coups de feu, surveiller le parking plage aussi, un lieu très fréquenté, et surtout où il y a beaucoup d'armes lourdes de sortie pour un peu montrer leur puissance, montrer leurs automatiques. Donc en survolant, ils ont pu apercevoir des coups de feu sur le yacht. Ils sont du coup allés faire un check-up de ce qui se passait. Ils ont vu des individus qui braquaient et qui tiraient sur des gardes du yacht. Il y avait probablement, du coup, d'après les informations qu'on a eues des VIP, ils ont attaqué la fête et ont pris en otage, du coup, 18 civils. Du coup, nous avons procédé à des négociations. On avait des blessés côté braqueurs et des blessés côté civil, VIP. Nous avons entamé des négociations qui se sont finies après bien pour nous. Pour eux, c'était un peu plus délicat à la fin, parce qu'on leur a mis un petit coup de pression. La situation était gérée. Malheureusement, tous les individus n'ont pas été interpellés. On a réussi à en neutraliser quelques-uns. Alors, on avait beaucoup de braqueurs. On avait une vingtaine de braqueurs, tous armés d'armes de poing. Nous avons dû mobiliser beaucoup d'unités. Nous avons mobilisé du coup des unités aériennes, des unités terrestres qui nous attendaient sur la plage en cas de plan récup, et des unités du coup maritimes. Nous avons réussi à interpeller les individus ou même les neutraliser. Concernant les entreprises à reprendre, nous avons toujours le LTD de Roxwood, le concessionnaire moto et bateau, 2 entreprises jumelées ensemble. Si vous êtes intéressé, vous pouvez constituer un dossier de reprise avec votre diplôme de comptabilité, de patronat et le remettre au gouvernement. Le garage de Paeto semble qu'à lui avoir trouvé repreneur et ne devrait plus tarder à ouvrir ses portes. Une nouvelle entreprise à Roxwood a vu le jour. Vous pouvez dès à présent découvrir leur menu et apprécier leur gastronomie à un prix abordable. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité, à bientôt et passez une très belle soirée.